Assalamu alaikum. Je vous salue. Dans les vidéos précédentes, j'avais parlé d'Isabelle et Béat, ce que les journalistes ont appelé l'androgyne du désert. Elle a passé une partie de sa vie à Ténès, puis à la suite d'un scandale sur sa vie privée, elle est allée dans le sud-ouest algérien, à Ain Safra particulièrement, où elle a été emportée par l'inondation de la ville en 1904. Puis ensuite, j'ai parlé de Notre-Dame, Aurélie Picard, la fille du gendarme, qui a épousé le cheikh de la Zaouia de Ain Mari. Finalement, il s'est avéré que c'est une femme militaire, puisqu'elle a été décorée à Sidi Bel Abbès par le général inspecteur de la Légion étrangère. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un homme qui a été l'homme le plus proche de l'émir Abdelkader, puisqu'il a été son conseiller particulier. Ensuite, il a été ministre de l'armement. Ministre de l'armement, il s'occupait de l'inspection des usines de fabrication d'armes. Il s'agit de Léon Roche. Au début de l'occupation de l'Algérie, la France avait employé tous les moyens, notamment l'espionnage, le mariage des chefs de Zaouia avec des Françaises membres des services secrets pour étouffer les insurrections, puisque toutes les insurrections après l'occupation de l'Algérie en 1830 provenaient de Zaouia. Enfin, Léon Roche était chargé d'infiltrer l'émir Abdelkader. Il est né le 27 septembre 1809 à Grenoble. Après son bac, en 1828, après 6 mois d'études en droit, il abandonne et se rend à Marseille. De là, il décide de rejoindre son père en Algérie, où il était attaché au service de l'intendance militaire. Léon Roche débarque à Alger le 12 juillet 1832. Son père l'installe dans sa maison à Brahim Raïs, à l'est d'Alger. Il apprend la langue arabe et devient rapidement interprète, traducteur assermenté. Cet homme, dont voici la photo, cet homme c'est Léon Roche. C'est Léon Roche. Après, le 8 juillet 1835, le maréchal Clausel est nommé gouverneur général de l'Algérie. Léon Roche est présenté par son père au nouveau gouverneur qui l'accompagne dans l'expédition de Médéa. Habillé en costume arabe, il observe les prescriptions coraniques, notamment la prière et le jeûne, pour mieux s'infiltrer parmi les Algériens. Au mois de mai 1836, il décide de se rendre auprès de l'émir Abdelkader qui se trouvait à cette époque à Miliana. Le 26 mai 1838, l'émir prend le départ de Tegdent à la tête d'une colonne composée de 400 cavaliers de la cavalerie rouge, l'unité le bataillon d'élite de l'émir, 1400 soldats d'infanterie et 400 colombiers. L'état-major forme un corps
de 300 cavaleries, de 300 chevaux d'artillerie. Le convoi est accompagné par les contingents des tribus avec leurs familles et bagages chargés sur 500 chameaux. Au retour du siège de Ain Madi, l'émir Abdelkader nomme Lion Roche trésorier principal et inspecteur des fabriques d'armes de Miliana, de Taza et de Tegdent. Le 27 juillet 1839, sur proposition de l'émir, Lion Roche épouse la fille de Omar Pacha, ancien dey d'Alger. Ce Omar Pacha, qui a été tué par ses collaborateurs, a fait quelque chose de bien dans la wilaya de Ain Defla. Il a construit un pont qui existe jusqu'à maintenant, à la sortie est de la ville de Ain Defla, qu'on appelle dans le langage populaire le pont du Pacha. Il est encore debout. C'est la seule structure construite par les Turcs, à ma connaissance. Lion Roche avoue à l'émir qu'il n'est pas musulman et qu'il avait simulé sa conversion à l'islam pour mieux s'intégrer parmi les Arabes. Son état d'espion se confirme par ses déclarations. L'émir était stupéfait par cette hypocrisie. Lion Roche quitte secrètement Tegdent en compagnie d'un déserteur hongrois à cheval pour rejoindre les Français à Oran. Dès son arrivée à Oran, il répudie son conjoint devant le cadet d'Oran. Il rejoint la France où il rend compte de sa mission au ministre de la Guerre. Après quelques temps passés en France, il est de retour en Algérie en qualité de conseiller du général Bugeaud. Son ex-épouse, prisonnière du côté de Tiaret, a été ramenée sur ordre, bien sûr, du général Bugeaud, a été ramenée à Alger, où une maison lui a été attribuée. Au retour de Ain Madi, quand l'émir est parti combattre la Zaouïa de Ain Madi, il est resté pendant une durée de 6 mois. À son retour de Ain Madi, il décore de la médaille de 7 plumes la plus haute distinction. Lion Roche, il lui offre un cheval prénommé Salim. Voilà, fait-il allusion au khalifa des Français de Lagouat qui s'appelait Ahmed Ben Salim. C'est un homonyme avec Ahmed Ben Salim, le khalifa de l'émir de Tizi Ouzou. Ce Ahmed Ben Salim est khalifa des Français à Lagouat. Ce nom attribué au cheval offert à Lion Roche fit-il référence au nom du khalifa des Français à Lagouat? Personne ne le sait. Pris par l'émotion, Lion Roche embrasse la main de l'émir plusieurs fois. Le 20 novembre 1939, jour de l'Aïd, l'émir Abdelkader, le sultan d'Algérie, en sa qualité de chef d'État et de chef de guerre, proclame le djihad, la reprise de la guerre contre la France. Lion Roche, quant à lui, raconte que sa fuite était motivée par la reprise de la guerre contre la France.
Il prend sa retraite après avoir été nommé ambassadeur au Japon en 1864 et s'est éteint dans les bras de sa fille, son gendre, à l'âge de 91 ans, le 10 juillet 1901 à Grenoble. Voilà la vie de cet homme qui a trahi l'émir Abdelkader. À son arrivée, quand les colons nous disaient que la Mitidja était un marais inculte et tout, à son arrivée à Alger, Léon Roche disait: je vais vous lire ce qu'il a écrit lui-même sur ce qu'il a constaté, ce qu'il a vu dans la Mitidja. Écoutez bien, à 3 km à l'ouest d'Alger s'ouvre une vallée dont les deux versants sont garnis d'une vigoureuse végétation. Sur le côté sud est construite une maison mauresque dont la blancheur éclatante se détache sur le vert aux nuances variées des orangers, des citronniers, des grenadiers, des néfliers qui l'entourent. Voilà la Mitidja qu'on nous disait qu'elle était que des marais incultes. Vous voyez, ils nous ont menti, il n'y a pas que cela. Ils nous ont menti sur diverses choses. Il y avait un lac du côté de Marengo, Hadjoud, qu'ils ont asséché pour s'accaparer de 3000 hectares. Le lac était sur une superficie de 3000 hectares. Pour s'accaparer de cette terre, ils ont eu le culot d'assécher le lac pour cultiver, pour s'accaparer de cette terre au bénéfice des colons qui s'y trouvaient. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Léon Roche. Je vous salue et à la prochaine. Au revoir.